Alors les gars, c'est surtout l'histoire du Paris Saint-Germain et le Barça qui fait que cette double confrontation entre le Barça et une équipe comme le Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des Champions cette saison, les gars, ne sera pas une partie simple. Parce que les gars, quand on regarde une équipe comme le Paris Saint-Germain et une équipe comme le Barça en Ligue des Champions sur les 15 dernières années, alors les gars, c'est surtout l'histoire des deux clubs qui fait que cette double confrontation ne sera pas du tout une partie simple, que ce soit pour une équipe comme le Barça et encore moins pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Parce que les gars, sur les 15 dernières années, une équipe comme le Barça et une équipe comme le Paris Saint-Germain se sont déjà affrontés à plusieurs reprises en Ligue des Champions. Et le Barça a éliminé une équipe comme le Paris Saint-Germain à plusieurs reprises en Ligue des Champions sur les 15 dernières années. Parce que les gars, lorsque le Barça a remporté la Ligue des Champions de 2015, le Barça a éliminé une équipe comme le Paris Saint-Germain en quart de finale. Et en phase de groupe, le Paris Saint-Germain était dans le même groupe qu'une équipe comme le Barça. Alors en phase de poule, le Barça avait gagné le match aller et une équipe comme le Paris Saint-Germain avait gagné au retour. Mais les gars, en quart de finale, le Barça a gagné à l'aller et au retour avec Luis Suarez qui était tout simplement on fire pour une équipe comme le Barça pour cette double confrontation quart de finale de la Ligue des Champions de 2015. Parce que les gars, Luis Suarez, il avait marqué à l'aller et il avait marqué au retour. Et il avait fait la misère à un défenseur comme David Luiz, les gars, qui évoluait dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Paris Saint-Germain en 2015. Et les gars, on n'oubliera jamais, les gars, la remontada de 2017. Parce que les gars, c'est tout simplement une remontada historique. Personne en fait n'avait cru que le Barça allait pouvoir éliminer une équipe comme le Paris Saint-Germain après qu'une équipe comme le Paris Saint-Germain avait gagné le match aller par en fait 4 buts à 0 au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain avait gagné le match aller par 4 buts à 0 au Parc des Princes avec des joueurs en fait comme en fait un Cavani qui était on fire pour une équipe comme le Paris Saint-Germain à ce moment-là. Mais au retour, je crois que c'était en fait dans les 6 mars de 2017, le Barça avait battu une équipe comme le Paris Saint-Germain par 6 buts à 1 avec Sergio Roberto qui a marqué le 6e but, le but qui a propulsé une équipe comme le Barça en quart de finale. Alors les gars, quand on analyse en fait dans tous ces petits détails les gars, voilà pourquoi je vous dis que les gars, cette double confrontation entre le Barça et une équipe comme le Paris Saint-Germain cette saison quart de finale de la Ligue des Champions ne sera tout simplement pas une partie simple, que ce soit pour une équipe comme le Barça et encore moins pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Parce que les gars, sur les 15 dernières années, il y a des revanches à prendre des deux côtés. Parce que tout comme le Barça avait éliminé une équipe comme le Paris Saint-Germain en 2013, le Barça avait éliminé une équipe comme le Paris Saint-Germain en 2015, mais les gars, en 2021, c'est une équipe comme le Paris Saint-Germain qui a eu le dessus sur une équipe comme le Barça, parce que le Paris Saint-Germain, les gars, a éliminé une équipe comme le Barça en 2021, 8e de finale de la Ligue des Champions. Puisque Luis Suarez, il était tout simplement au niveau pour une équipe comme le Barça pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de 2015, il avait marqué à l'aller et au retour. Et en 2021, un joueur comme Kylian Mbappé avait fait la même chose, les gars. Parce que Kylian Mbappé, c'est lui qui a en fait plutôt éliminé une équipe comme le Barça en 8e de finale de la Ligue des Champions en 2015. Kylian Mbappé, les gars, il avait marqué à l'aller. Le Paris Saint-Germain avait gagné à ce moment-là par 3 buts à 1. Kylian Mbappé, il a marqué à l'aller et au match retour, c'était un but partout entre le Barça et une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et c'est Kylian Mbappé qui avait marqué l'unique but d'une équipe comme le Paris Saint-Germain au match retour. Alors les gars, il y a des revanches à prendre des deux côtés. Parce que les gars, une équipe comme le Barça, sur les 15 dernières années, le Barça a éliminé une équipe comme le Paris Saint-Germain en 2013. Le Barça a éliminé une équipe comme le Paris Saint-Germain en 2017. Le Paris Saint-Germain a éliminé une équipe comme le Barça en 2021. Alors les gars, cette saison 2024, on ne sait pas qui va en pour se retrouver en demi-finale. Mais les gars, ce ne sera pas en fait une partie simple, que ce soit pour une équipe comme le Barça et pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Parce que les gars, cette double confrontation annonçant tout simplement la couleur. Mais les gars, si on doit analyser l'effectif d'une équipe comme le Barça et l'effectif d'une équipe comme le Paris Saint-Germain cette saison, je pense que le Barça peut tout simplement se rivaliser à une équipe comme le Paris Saint-Germain quand on parle de l'effectif. Parce que les gars, dans le but, le Barça peut rivaliser à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Parce que les gars, je crois que un gardien comme Marc-André Ter Stegen est beaucoup en fait en plus fort qu'un gardien fait comme Donnarumma. C'est vrai, cette saison, Donnarumma, ce n'est plus Donnarumma en fait de la saison dernière, parce que cette saison Donnarumma il est plutôt en fait exceptionnel dans le but d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Mais Marc-André Ter Stegen, les gars, c'est tout simplement un gardien en fait exceptionnel en fait balle au pied. Alors c'est plutôt un gardien en fait qui a des mains sûres. Alors les gars, dans le but, le Barça peut rivaliser à une équipe comme le Paris Saint-Germain. En défense, les gars, avec des joueurs comme Ronald Araújo, des joueurs en fait comme Inigo Martinez, Koubassi, des joueurs en fait comme Christensen, Jules Koundé. Je pense que même en défense encore, le Barça peut rivaliser à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Parce qu'aujourd'hui, les gars, on peut tout simplement pas comparer un défenseur comme Marquinhos à un défenseur comme Ronald Araújo. Alors on est tous d'accord là-dessus les gars. Aujourd'hui, quand on parle en fait de la défense d'une équipe comme le Barça avec des joueurs en fait comme Christensen, des joueurs en fait comme Inigo Martinez, des joueurs comme Koubassi, des joueurs comme Jules Koundé, je pense que le Barça peut rivaliser en défense à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Alors au milieu encore les gars, le Barça peut rivaliser à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Parce que quand on regarde le milieu d'une équipe comme le Paris Saint-Germain, ce sont des joueurs en fait comme Fabien Ruiz, des joueurs comme Vitinha, des joueurs en fait comme Zahimri. Ce sont tous des milieux exceptionnels, mais les gars en fait
c'est pas comparable au milieu d'une équipe comme le Barça qui a des joueurs comme Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan, c'est un milieu qui est passé de présentation dans le monde du football parce qu'il a remporté la Ligue des Champions l'année dernière avec une équipe comme Manchester City. C'était le capitaine d'une équipe comme Manchester City l'année dernière. Cette saison, les gars, il est au Barça. Alors, on ne peut pas comparer le milieu d'une équipe comme le Barça au milieu d'une équipe comme le Paris Saint-Germain parce qu'au milieu du Barça, il y a des joueurs comme Ilkay Gundogan, des joueurs comme Pedri qui sera là, des joueurs comme Frenkie de Jong qui sera probablement là pour une équipe comme le Barça. Alors, les gars, on est tous d'accord que le Barça peut rivaliser, que ce soit en défense, dans le but, puis au milieu à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Alors, les gars, à part en attaquant où le Paris Saint-Germain a l'avantage sur une équipe comme le Barça avec un joueur comme Kylian Mbappé, parce que les gars, aujourd'hui, Kylian Mbappé, à lui tout seul, les gars, il est supérieur à l'attaquant d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, aujourd'hui, on ne peut pas comparer un joueur comme Kylian Mbappé à un joueur comme Robert Lewandowski. Parce que les gars, on est tous d'accord que Kylian Mbappé, maintenant, c'est tout simplement l'un des meilleurs joueurs du monde. On ne peut pas comparer un joueur en fait comme Kylian Mbappé qui peut tout simplement se transformer à tout moment pour faire gagner une équipe à lui tout seul. Robert Lewandowski, aujourd'hui, Robert Lewandowski a besoin d'un effectif en solide derrière lui pour pouvoir mettre des ballons au fond des filets. Mais Mbappé, il est beaucoup plus jeune, il est beaucoup plus fougueux. Alors les gars, aujourd'hui, je pense qu'à part en attaquant, le Barça peut rivaliser à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Mais les gars, cette double confrontation ne sera pas une partie simple que ce soit pour le Barça. Et encore moins pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Alors maintenant, parlons fait d'une équipe comme Manchester City et une équipe comme le Real Madrid, les gars. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent déjà à enterrer une équipe comme le Real Madrid, comme si les gars, une équipe comme Manchester City va pouvoir faire la même chose qu'elle a fait dans la saison dernière, en éliminant une équipe comme le Real ou en humiliant une équipe comme le Real Madrid par 4-0 à l'Etihad. Alors les gars, ce que ces gens n'analysent pas, c'est qu'une équipe comme Manchester City, cette saison, c'est pas la même équipe que la saison dernière. Parce que, alors, en attaquant, c'est presque la même équipe. Parce que les gars, il y a toujours un jeu comme Erling Haaland, il y a toujours des jeux comme Phil Foden, des jeux comme Grealish, même si Grealish il ne joue pas beaucoup cette saison, c'est plutôt un jeu comme Doku. Il y a toujours des jeux comme Julian Alvarez en attaquant pour une équipe comme Manchester City. Alors en attaquant une équipe comme Manchester City reste toujours la même parce qu'une équipe comme Manchester City est toujours capable de mettre des buts au pluriel dans un match. Mais les gars, quand on analyse la défense d'une équipe comme Manchester City cette saison, quand on analyse une équipe comme Manchester City au milieu, c'est une équipe complètement différente que celle de la saison dernière. Alors les gars, la saison dernière c'était plutôt un système en fait. Guardiola avait changé son système la saison dernière pour donner en fait beaucoup plus de protection à sa défense. C'est comme ça que Manchester City a réussi à remporter la Ligue des Champions la saison dernière. Alors au milieu l'année dernière, il y avait un joueur comme Ilkay Gundogan qui maîtrisait très bien en fait, le jeu de possession, un joueur qui maîtrisait très bien les gars en fait, ce que en fait Pep Guardiola lui avait demandé de faire la saison dernière au milieu pour une équipe comme Manchester City. Cette saison les gars, il n'y a pas Ilkay Gundogan dans l'entrejeu d'une équipe comme Manchester City. Alors Guardiola l'avait remplacé par un joueur fait comme Kovacic, mais Kovacic est tout simplement incapable de faire en fait ce que Ilkay Gundogan pouvait faire en fait au milieu pour une équipe comme Manchester City. Et même en défense les gars, on voit que une équipe comme Manchester City encaisse beaucoup plus de buts que la saison dernière. Et quand on connaît les gars, une équipe comme le Real a des joueurs comme Vinicius Junior, c'est un jeu à lui tout seul qui peut briser une défense à tout moment. Il y a des joueurs comme Rodrigo, il y a des joueurs en fait comme Brahim Diaz, des joueurs comme Jude Bellingham les gars. Mon souhait les gars, c'est de voir une équipe comme Manchester City éliminer une équipe comme le Real Madrid. Alors ce que je vais faire comprendre aux gens les gars, c'est que ça va pas être aussi facile que ça a été la saison dernière. La saison dernière, une équipe comme Manchester City a massacré une équipe comme le Real à l'Etihad. Mais les gars, cette saison, n'imagine même pas que ça va être aussi simple que ça a été la saison dernière. Parce qu'une équipe comme Manchester City, c'est pas la même équipe que la saison dernière. Alors Pep Guardiola, c'est tout simplement un génie. Alors peut-être qu'il va inventer en fait une chose en fait incroyable pour permettre à son équipe en fait d'éliminer une équipe comme le Real Madrid. Mais les gars, ce que vous devez comprendre, c'est que une équipe comme Manchester City ne va pas pouvoir éliminer une équipe comme le Real Madrid en fait facilement comme elle l'a fait en fait la saison dernière. Alors vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si pour vous une équipe comme Manchester City va massacrer encore une fois une équipe comme le Real comme elle l'a fait la saison dernière, n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne rien manquer. D'ici là, prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo.